un constat partagé, j'en suis sûr, par l'ensemble des élus. Le budget alloué à notre wilaya est extrêmement insuffisant. Il est non seulement en recul par rapport à l'année précédente, mais en deçà des besoins réels et urgents exprimés par nos collectivités. Ce que nous avons entamé n'est pas un budget de développement, mais un budget de survie, un budget d'attente, sans ambition, sans impact. Cela est dû d'abord par une réduction importante de la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, et aussi la TPP, taxe sur les produits pétroliers, qui constituait jusqu'ici l'un des derniers, ce qui a privé encore davantage de marge. Ajoutons à cela un manque criant de crédit de paiement, ce qui a remis directement en cause la réalisation de certains projets. Certains chantiers sont à l'arrêt, d'autres accusent des retards, plusieurs entreprises restent impayées et le non-recouvrement des recettes liées à ces projets. Ce budget ne répond aucunement aux défis majeurs de notre époque. Il ne permet ni une véritable relance de l'économie locale, ni une prise en charge digne des attentes de notre jeunesse. Encore moins une amélioration tangible du quotidien de nos concitoyens. En d'autres termes, notre wilaya est aujourd'hui financièrement asphyxiée. Dans un tel contexte, comment peut-on sérieusement espérer répondre aux besoins de nos jeunes, améliorer la qualité des services publics, relancer l'emploi, encore attirer de nouveaux investisseurs? La réalité nous impose une remise à plat des priorités budgétaires et une volonté politique forte pour sortir de cette impasse. Il est très important de rappeler que ce n'est pas la première fois que cela arrive à notre wilaya. Après des embellis financières notables entre 2007 et 2015, marquées par une certaine dynamique de projets structurants, nos collectivités locales ont connu un appauvrissement brutal entre 2015 et 2021. Presque tout a été gelé, les grands projets, les espoirs, les perspectives, la conjonction de plusieurs crises, le Hirak, la pandémie du Covid, puis les incendies de forêt, a plongé notre wilaya dans une forme de paralysie. Et puis est arrivé une nouvelle embellie entre 2022 et 2024. Porté par la hausse du prix du pétrole, on a cru une fois de plus que les choses allaient changer. Mais nous voilà encore une fois sous confusion budgétaire. C'est une spirale à laquelle nos collectivités sont malheureusement habituées et qu'il est grand temps de briser. Et c'est pourquoi, et en toute responsabilité, nous devons tirer la sonnette d'alarme, dénoncer ce recul et surtout proposer ensemble des alternatives et des pistes de redéploiement pour redonner à notre wilaya les moyens de ses ambitions. Il est temps d'ouvrir un débat sérieux sur l'autonomie financière des communes. Nos APC ne peuvent plus rester sous supervision budgétaire, tributaires des décisions centrales ou de l'instabilité des recettes nationales. Cela suppose une réforme de la fiscalité locale pour permettre aux communes de bénéficier pleinement des taxes liées à l'activité économique réelle sur le territoire. Simplifier et numériser la collecte des taxes locales, habitation foncière, activités professionnelles, collecte des déchets ménagers et surtout l'obligation de recouvrement de toutes les taxes communales par les trésoriers intercommunaux. La possibilité de lancer des projets locaux générateurs de revenus sous gestion communale ou intercommunale et surtout un renforcement du pouvoir des APC et des APW pour contractualiser avec le secteur privé, mobiliser la diaspora et impulser des dynamiques territoriales nouvelles. Nous disposons aussi des leviers économiques locaux encore sous-utilisés, à l'instar des 18 ans d'activité, en insistant particulièrement sur celle de Souamar de Al-Mizentizernif par rapport à leur superficie. Le déblocage de ces zones constitue une urgence économique locale, sachant que leur mise en service permettrait de créer des emplois, de générer de la fiscalité locale, d'attirer les investisseurs locaux comme étrangers, de redonner du souffle à l'investissement. Combien de temps allons-nous encore attendre? Chaque mois perdu, c'est une opportunité qui s'envole. Il faut en urgence lever les blocages financiers, administratifs, fonciers et techniques. La situation est difficile, mais nous avons les moyens d'agir localement et intelligemment. Il faut pour cela des choix courageux, une volonté commune et une gouvernance moderne au service de l'intérêt général. L'avenir de notre wilaya ne peut plus dépendre du prix de pétrole. Il doit se reposer sur des bases solides, une économie productive, une jeunesse valorisée, une démocratie locale respectée. Nous ne demandons pas l'impossible, nous exigeons ce que le citoyen attend, de la transparence,
de l'efficacité et de la justice territoriale. Je voudrais aussi interpeller certains directeurs suite à des doléances de citoyens. Monsieur le directeur du logement, je voudrais vous exposer un fait inédit dans votre secteur. Un projet qui traîne depuis 2 décennies. Il s'agit du projet de 42 logements à l'esprit de Timizère. Un projet lancé en 2006. Mais qui, 19 ans après, demeure inachevé. Ces familles qui ont investi tout ce qu'elles avaient pour accéder à un logement décent vivent aujourd'hui dans une profonde détresse. Elles ont versé leurs apports personnels, bénéficié de l'aide de l'État et pour certaines contracté des crédits bancaires. Pourtant, malgré leurs sacrifices, elles n'ont toujours pas vu leur rêve de logement se concrétiser. Sur le terrain, les travaux sont à l'arrêt depuis des années. À peine quelques terrassements et quelques débuts de construction ont été réalisés. Le projet est totalement abandonné et les citoyens ne savent plus à qui s'adresser pour obtenir des réponses. Monsieur le directeur, pourquoi ce projet est-il resté bloqué? Quels sont les obstacles réels à la reprise des travaux? Quelles garanties pouvez-vous donner à ces acquéreurs que ce logement soit achevé et livré? Monsieur le directeur de la jeunesse et des sports, lors de nos différentes réunions et sorties, vous avez souvent évoqué la mise à niveau dans votre secteur. Une démarche que vous avez entamée avec succès, notamment à travers l'opération d'instat communal par collectivité. Toutefois, pour parvenir à une répartition équitable, d'autres critères doivent être pris en considération. Le nombre d'habitants, le nombre de clubs engagés dans les différentes compétitions, ainsi que la disponibilité d'une assiette foncière. D'où la nécessité de prendre en charge en priorité les communes qui remplissent ces critères, à l'instar de Stade de Bizarre Azro, village agricole, Berbère dans la commune de Timizère, Telet Yana Ekara et Mzizgo dans la commune de Fareha, ainsi que le stade de village Msoulen dans la commune d'Iflissou, pour ne citer que cela. Je voudrais également vous demander d'anticiper l'inscription des vestiaires, de l'éclairage et les gradins pour le stade communal d'Arrit et d'insister auprès de l'entreprise réalisatrice pour qu'elle améliore la cadence des travaux. Monsieur le directeur des ressources en eau, en premier lieu, où sommes-nous avec le transfert de l'AEP depuis Tichahaf vers les communes de la Daïra de Bouzguel? Ce projet attendu depuis longtemps est d'une importance capitale pour répondre aux besoins croissants de nos concitoyens. Ensuite, nous aimerions également avoir des précisions sur les travaux de transfert vers les pôles d'Imle et Ounou-Charqé, ainsi que sur les conduites desservant les localités de Zikri, Akaro et Etchefa. Et qu'en est-il de l'avancement des travaux de la station de dessalement d'Iflissen, particulièrement son raccordement électrique, et quelle est la situation de celle d'Etchefa? Monsieur le DSP, le secteur de la santé dans notre wilaya a connu une amélioration considérable grâce à l'inscription de nouveaux projets, notamment le centre hospitalier universitaire, les établissements publics hospitaliers, le centre anti-cancer ainsi que l'ouverture de polycliniques dans plusieurs villages. Nous tenons à exprimer notre satisfaction face à ces avancées majeures qui témoignent d'une réelle volonté d'améliorer l'accès aux soins pour nos concitoyens. Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de certaines communes surpeuplées, telles que Timizère, Fareha Boudjima et Iflissen, qui ne disposent que de centres de santé datant des années 70. Ces infrastructures, bien qu'ayant rendu de précieux services, ne répondent plus aux besoins actuels de la population, tant en termes de capacité que de modernité. Ainsi, nous estimons qu'une mise à niveau des structures sanitaires dans ces localités est impérative pour garantir une prise en charge équitable et adaptée. Merci de m'avoir écouté.